Bonjour et bon retour sur la chaîne The Art Way. Aujourd'hui, je viens pour vous partager un petit message, pour vous partager ma vision des choses sur une situation, sur une réaction, on va dire, qu'a suscité un post que j'ai croisé sur Facebook. Alors, il s'agissait d'une lettre ouverte, d'une lettre d'une jeune femme, une Guadeloupéenne, comme moi, qui déplorait la situation en ce qui concernait le manque d'opportunités et de soutien pour les jeunes qui, après avoir été faire leurs études à l'étranger, veulent revenir en Guadeloupe. Elle se plaignait de la difficulté de trouver un travail décent en accord avec nos diplômes et le fait qu'au final, la situation du marché du travail en Guadeloupe finissent par forcer les jeunes, même déterminés à rester, à retourner en fait en France en l'occurrence, où ils ont plus de chances d'obtenir un emploi à la hauteur de leur diplôme. J'ai donc croisé ce post ce matin. Et j'ai commencé à écrire un commentaire de réponse là-dessus. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas en faire une vidéo? Parce que c'est quand même quelque chose de très important et quelque chose qui ne s'inscrit pas uniquement dans un contexte guadeloupéen, mais qui est en réalité général. Parce que ce ras-le-bol, on va dire, et cette situation où beaucoup d'entre nous commencent à manifester leur mécontentement quand face à un gouvernement ou un système qui ne répond pas du tout à ce à quoi il était censé répondre, ça commence à se faire. Enfin, ça commence. Ça a toujours été le cas, mais disons que ça continue et ça grossit de plus en plus. Alors, ma réaction à cela a été de déjà compatir, parce que je comprends totalement sa colère, je comprends totalement sa déception, son indignation là-dessus. Maintenant, ce que moi, en réalité, je vois, c'est que on attend trop des gouvernements, on attend trop des élus, on attend trop des politiciens. Tout simplement parce que dans nos esprits, j'ai l'impression qu'on est encore enfermé en pensant que le système dans lequel on fonctionne, dans lequel on vit, est la seule voie disponible. Alors qu'en réalité, nous sommes des créateurs, nous sommes des êtres créatifs. Notre nature, c'est de créer nos outils pour aboutir à ce que l'on veut créer et amener dans nos vies. Nous vivons dans un monde, dans un univers d'infinies possibilités. L'univers est tellement vaste que énumérer tous les chemins possibles, c'est impossible. Impossible. Donc, quand quand ce que tu cherches à accomplir n'est pas possible dans le système, avec les options du système, selon les critères du système, ça veut dire que pour l'accomplir, tu dois passer par toi. Passer par toi, c'est-à-dire te comprendre et te connaître, pour savoir qu'est-ce qui te motive à vouloir accomplir telle chose avec ton existence. Une fois que tu auras découvert ça, le chemin que tu devras emprunter pour y aboutir viendra tout seul. C'est-à-dire, tu sauras par quoi commencer, où aller, quoi faire, quoi dire, comment, quoi être pour pouvoir le créer. Parce que nous sommes des créateurs. On a la capacité d'imaginer et ensuite de manifester ce que l'on veut. Parce que tout est
disponible, tout est déjà là pour nous permettre de construire ce chemin qui est le nôtre et qui va nous mener vers l'accomplissement de cet objectif, ce rêve, peu importe qu'on désire. Et ce qui nous empêche de l'emprunter ou de le voir, c'est nous-mêmes. Et quand je dis nous-mêmes, c'est-à-dire ce sont nos pensées limitantes. Souvent, parce qu'on a déjà dans notre esprit certaines programmations qui disent que ça c'est possible, ça ce n'est pas possible, c'est comme ça que les choses doivent être faites, pas comme ça écarte de notre esprit la multitude d'autres possibilités qui sont à notre disposition pour accomplir certaines choses. Et c'est pour ça que quand on a un objectif, qu'on se dit ok je vais passer par tel ou tel moyen pour y aboutir, mais que ces moyens-là, hop, on se retrouve bloqué dedans, c'est pour ça qu'on a l'impression que je peux rien faire. Alors qu'en réalité non, tout autant que tu es vivant, tout autant que tu respires, tout autant que tu es capable d'imaginer la chose se faire, c'est que c'est possible. Mais il faut déjà que tu t'autorises à l'imaginer. Et s'autoriser à l'imaginer, c'est savoir quelles sont justement ces pensées limitantes. Est-ce que ces pensées limitantes sont réellement vraies? Parce que c'est ça, beaucoup des choses qui nous limitent, beaucoup des choses qui nous retiennent, ce sont des choses qui, quand on les examine bien et parfaitement, elles ne tiennent pas debout, c'est une illusion. On dit que ce n'est pas possible de faire telle chose de telle manière, mais en réalité, pourquoi? À partir du moment où on commence à se poser la question de pourquoi, c'est là qu'on se rend compte qu'en réalité, non, il n'y avait pas... C'était totalement possible, c'est totalement faisable, et c'est totalement acceptable. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important qu'on s'en rappelle. Nous sommes des créateurs, on a la capacité de créer ce dont on a besoin pour nous-mêmes. Mais pour se réapproprier ce pouvoir créateur qui est le nôtre, il faut se réapproprier qui nous sommes, il faut se réapproprier notre vision personnelle. C'est-à-dire, il faut que nous nous réapproprions ce regard de la vie qui est nôtre. Parce que c'est uniquement au travers de ce regard qu'on peut voir des choses que la société, que d'autres personnes n'ont pas vues. Ça fait partie, en vrai, d'une forme de réappropriation de soi. Et qui dit réappropriation de soi dit responsabilité de soi et de sa vie. Parce que nous sommes des êtres extrêmement puissants. Et cette puissance, elle ne se manifeste pas sur les autres. Ce pouvoir-là, il ne se manifeste pas sur les autres. Il se manifeste sur nous-mêmes. Donc, quand on a l'impression qu'on ne peut pas faire certaines choses parce que telle ou telle personne nous empêche de le faire, en réalité, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Nous avons le pouvoir constamment. Maintenant, c'est de savoir est-ce que on choisit de garder ce pouvoir ou de le donner. Parce qu'à partir du moment où on dit je ne peux pas faire ça, c'est qu'on donne à l'autre ou à peu importe quelle situation, parce que ça peut être un contexte, c'est pas forcément des personnes et des choses physiques, ça peut être aussi juste dire ouais non, dans telle situation, dans tel contexte, je peux pas faire ça. Ça veut dire on se retire notre pouvoir inné pour le donner au contexte, à la situation, à la personne en face de nous. Donc, ce que je voudrais rappeler aux personnes qui se trouvent dans la même situation de cette sœur, c'est-à-dire qui sont en colère, déçues parce que leur retour au pays natal ne s'est pas passé comme prévu et qui se sont heurtés à beaucoup de portes fermées. J'aimerais vous rappeler que nous sommes, cette génération, les faiseurs de route. La vision qu'on veut créer pour notre communauté, c'est une vision à laquelle on aboutira par
les chemins qui vont hors du sentier battu. Il ne faut pas qu'on s'attende à y aboutir en empruntant les chemins d'il y a 30, 50, 60 ans, peu importe. C'est les routes qui nous mèneront à là où on veut, à nous rendre en termes de vision pour la communauté ou même de vision pour nous-mêmes, mais nous-mêmes en tant que version de nous épanouie et heureuse et oui, épanouie et heureuse. Ce sont des chemins qui sont hors des sentiers battus, ce sont à nous de les créer. Et comment les créer? Par la connaissance de soi, par la compréhension de soi et surtout par la responsabilisation du pouvoir créateur qui est nôtre. Donc prendre la responsabilité de nos vies. Ce n'est à personne d'autre que nous-mêmes de nous offrir la vie dont on rêve. Parce que ce rêve qui est le nôtre, il n'appartient qu'à nous. Donc, c'est à nous de faire ce qu'il faut pour y arriver. Et c'est totalement possible. C'est vraiment possible. Ah, parce que aussi, une autre chose qui m'était venue à l'esprit sur le coup, c'est qu'elle parlait du fait que, par rapport à cette déception qu'elle et son compagnon ont vécu en retournant en Guadeloupe, ils considéraient le retour en France. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que on peut aider notre pays depuis l'étranger. On a aussi tendance à voir le monde comme vraiment des morceaux de terre séparés par l'océan, mais la terre continue en dessous de l'océan. Vous me direz, oui, mais au niveau des dorsales, tout disparaît et puis recommence à renaître. Oui, mais peu importe, c'est toujours le même magma, c'est toujours la même terre, renouvelée certes, mais c'est toujours la même terre. Donc, et surtout, actuellement, nous sommes à l'ère d'Internet où il y a de nouveaux moyens de communication oui, il y a de nouveaux moyens de communication, de nouvelles manières de rester en contact qui sont carrément instantanées. On peut facilement impacter notre territoire d'origine, notre lieu de naissance ailleurs. Donc là, je parle d'impacter notre lieu de naissance en étant à l'étranger, mais tout simplement en faisant aussi des partenariats avec la communauté de notre île. Vous savez, c'est-à-dire il faut aussi qu'on reprenne conscience du fait que nous sommes une seule planète et que quand on quitte des espaces géographiques, des pays, des continents, on ne quitte pas la planète Terre, on est toujours sur la même planète. Donc, si on veut apporter un plus à notre île, peu importe l'endroit où on est dans le monde, on peut le faire. Et c'est pas parce qu'on ne vit pas sur notre île qu'on ne peut pas participer à son bien-être. C'est juste une question de volonté. Une question de volonté et aussi une question de vision, de plan. C'est-à-dire, quand tu es, je sais pas moi, genre, pour ceux par exemple qui peuvent être jusqu'en Chine, qui veulent apporter quelque chose en Guadeloupe, la seule question qu'on a à se poser, c'est ok, je suis ici, je suis en Chine, il y a ceci, il y a cela, dans mon pays, il y a ceci, il y a cela, il manque ci, il manque ça. Comment est-ce que je peux répondre à ce besoin en étant où je me trouve? Et comme je vous ai dit, il y a toujours un moyen, toujours une solution. C'est c'est quelque chose qu'il est très important de se souvenir, c'est qu'il y a toujours une solution, il y a toujours un chemin et que ce chemin, il passe par nous, que ce chemin, c'est nous qui avons la responsabilité de le créer. Une autre chose aussi, et que le fait d'être à l'étranger n'est pas un obstacle au fait de vouloir participer au bien-être de la communauté. Notez bien, je ne parle pas du tout à l'économie du pays, etc. Parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est le bien-être de la communauté. Parce que beaucoup vont parler, oui, le bien-être de l'économie, comme si le bien-être de l'économie était un garant du bien-être de la communauté. Or, on a vu dans plusieurs cas, dans plusieurs exemples, qu'il y a beaucoup de pays qui se portaient bien économiquement, pourtant il y avait encore des gens qui mouraient de faim. Donc,
ou alors qui avaient de la difficulté à joindre les deux bouts. Pour moi, ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un objectif. Euh, donc c'est pour ça que je parle de contribuer au bien-être de la communauté, donc au bien-être de l'humain. Donc ça, c'était ma parenthèse. Autre chose que je voulais dire justement, c'est que, euh, oui, dans le cas d'un entrepreneur, admettons, tu viens vouloir installer ton entreprise en Guadeloupe. Bon, pour X ou Y raison, tu as des difficultés, ça ne prend pas. Bon, tu décides d'aller ailleurs. Mais ne sois pas déçu ou surtout aussi ne te sens pas comme si tu trahissais ton pays pour partir, pour être parti ailleurs parce que tu pars ailleurs, tu t'implantes, ça se passe bien, ton entreprise grandit, boum. Qu'est-ce qui t'empêche de revenir ensuite en Guadeloupe, retenter, mieux armé, avec tous les fonds qu'il faut, ce qui veut dire que tu n'auras pas à attendre et à quémander auprès d'autres instituts qui n'ont pas forcément l'intérêt de la communauté. Tu peux compter sur toi-même et sur les humains qui sont présents et qui désirent faire des choses concrètes avec toi pour manifester ta vision. Il y a énormément de choses à faire, mais il faut s'autoriser à y croire. Il faut s'autoriser à l'imaginer, il faut s'autoriser à y croire et ensuite il faut s'autoriser à le faire. Et tout ça, ça passe encore une fois par soi. Parce que ce qu'on est capable de voir, ce qu'on est capable de faire, ça ne dépend pas d'une quelconque... de quelconques critères hasardeux qui sont arrivés à la naissance en mode ben tu es né comme ci comme ça donc ça veut dire que tu pourras accomplir que ceci que cela. Non, pas du tout. Tout est atteignable, tout est faisable à partir du moment où on apprend on est conscient d'où nous en sommes psychologiquement. Donc c'est-à-dire, comme je vous ai dit, être au courant de quelles sont nos pensées limitantes qui nous empêchent de voir la multitude des possibilités sur Terre. Et nos pensées limitantes sont en général les choses qui nous font peur, les choses qu'on pense comme n'étant pas possibles. Si vous êtes convaincu qu'il y a telle chose qui n'est pas possible, posez-vous la question de pourquoi est-ce que ce n'est pas possible. Et comme je vous ai dit, c'est petit à petit, en vous posant la question, on finit toujours par se rendre compte, en fait, non, je peux le faire. Donc voilà. Et, qu'est-ce que j'allais dire aussi avoir conscience de ses pensées limitantes, avoir conscience de pourquoi est-ce qu'on veut accomplir ça, qu'est-ce que ça motive en nous, qu'est-ce que ça réveille en nous. Et une fois qu'on a mis au clair tout ça, nos différentes options pour arriver à notre but vont se présenter à nous, tout simplement. Et je vais terminer en disant que la clé de tout ça, c'est de se connaître soi-même. Connais-toi toi-même et toutes les réponses, tous les chemins disponibles, et notamment ton chemin que tu dois marcher, que tu dois créer, ça va devenir une évidence, tout simplement. Parce qu'en se connaissant nous-mêmes, on sait parfaitement de quoi on est capable. Donc on sait parfaitement que rien n'est impossible et on est capable du coup d'aboutir à la manifestation de la vision qu'on désire dans notre vie personnelle et amener à notre communauté. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire, à partager.